Et la gauche, crasse et dégueulasse, n'en finit plus de justifier la mort d'un être humain. Ah, c'est la bienveillance, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas habitué en fait, c'est pour ça. C'est plutôt logique qu'il soit mort, nous dit un des gauchistes qui peut dire ça sur Twitch, sans aucun problème, sans aucune conséquence. Il y en a d'autres qui font des menaces de mort directement sur YouTube, qui harcèlent et diffament sans qu'il y ait aucune espèce de conséquence non plus. À croire que la gauche bénéficie d'une aura protectrice de la part des réseaux sociaux. C'est quand même, c'est bizarre, donc on a le droit de dire que c'est normal que quelqu'un meure pour ses idées. Petit rappel, hein, ces gens-là, c'était des gens qui se réjouissaient de la mort de Kirk, alors qu'on l'aime pas, hein, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec Kirk, on en débat, vous avez juste pas, en fait, d'arguments. Ah si, vous avez des arguments en déformant les propos des gens, en déformant les faits, en ne prenant qu'une partie des choses, etc. On connaît vos méthodes. Non, au bout d'un moment, moi, ça fait 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans, j'en ai un sur le dos. Ça fait 6 ans, je connais leur méthode à gauche. Vous tracassez pas. À droite, ils sont pires. À droite, c'est carrément, ils vont chercher ton adresse et ils te menacent physiquement. Non, comme ça, voilà. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, de gauche et de droite. Je dis qu'on retrouve des patterns à gauche et on retrouve des patterns à droite, hein, dans les désaxés. Alors, il y a du ménage à faire dans les rangs, moi c'est ça que je dis. Hein. Si y a quelqu'un qui dessert la cause, faut le dégager en fait. Voilà, faut le dégager. Moi, vous me dégagez des deux côtés, je suis un partisan. J'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à carrer. J'ai dû répondre à des droits tardés, il y a pas 4 mois de ça. Hein, et je réponds à des gauchias régulièrement, hein, parce que l'un et l'autre viennent me dire « Ouais, dis donc, tu tapes sur mon chouchou !» Oui, ça s'appelle être un partisan. Alors, en ce moment, c'est la gauche qui chie dans la colle, bah oui, avec la mort de Quentin, tu penses. Plutôt que de condamner hein, ce qui s'est passé, hein, on a ôté une vie, hein, faut condamner. Non, ils s'en réjouissent malheureusement. C'est plutôt logique, il est mort. Attendez, bougez pas, je vais vous agrandir ça. C'est plutôt logique, il est mort, c'était quelqu'un qui promouvait la violence et qui s'est pris cette violence en pleine gueule. Preuve, source. Tu as certainement quelque chose à nous montrer pour nous démontrer qu'il promouvait la violence. Il était là pour protéger des femmes. C'est c'est pas de gauche, ça, c'est on ne tape pas sur les femmes. Non, c'est alors la suite est encore pire. Être anti-immigration, c'est être raciste. Ah, les raccourcis sont violents. Alors, je suis pour une immigration choisie, puisque je suis quand même marié avec une Kabyle. Mon beau-père s'appelle Karim. Que ces gens-là sont arrivés sur le territoire en aimant la France, en s'intégrant à la France, en ayant toutes les valeurs républicaines. Hein. Mon beau-père d'ailleurs s'est battu pour les 3 couleurs dans différents pays, hein, dans différents théâtres d'opération. Par contre, je suis contre l'immigration illégale. Ça fait de moi quoi ? Tu peux nous dire qu'est-ce que je suis du coup, raciste, pas raciste, réaliste. Donc l'illégalité c'est la paix et la bienveillance. Ok, donc être dans l'illégalité c'est la paix et la bienveillance. Je sais pas, essaie de faire ça dans un pays étranger. Vas-y, tu tentes le truc et tu nous en dis des nouvelles. C'est-à-dire que tu vas dans un pays étranger et tu dis voilà, je viens, je vais squatter une maison chez vous. Je suis dans l'illégalité la plus totale et vous allez rien faire. À mon avis, tu vas déchanter. L'immigration est obligatoirement positive pour un pays. Ah non, mais je vous dis, voilà, on peut pas débattre, hein, les arguments, c'est factuel, hein, c'est obligatoirement positif, bien sûr. On le voit tous les jours, c'est positif constamment. Je viens de te le dire, hein, voilà, je suis marié avec une des 3e générations positive. Mais non, ce n'est pas obligatoirement positif. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à en dire par rapport à ce qu'ils ont vu, rapport à l'immigration, enfin bref. Surtout un pays comme le nôtre. C'est-à-dire que tu penses qu'on est tellement des sous-merdes qu'on peut rien faire sans immigration. Ok, non mais c'est pas mal, c'est pas mal.
J'ai du mal à croire que c'était un pauvre gamin. Tu es adulte, tu sais ce que tu fais. Alors oui. Non, en vrai, oui. Il avait 23 ans, il savait ce qu'il faisait. Il allait escorter des femmes pour pas qu'elles se prennent des coups. Par contre, tu crois qu'il savait qu'il allait mourir? Je crois pas, moi. Il était prêt à prendre des coups, il était prêt... Voilà, mais il était pas prêt à mourir. Ferme-la. C'est qui s'est acharné sur lui au sol? Ah, mais il savait ce qu'il faisait aussi quand il était allongé au sol, fallait pas qu'il s'allonge quand même. Il savait qu'il allait prendre des pénaltys dans la tronche. C'est incroyable de légitimer ça. C'est incroyable. Et ça aurait été la droite dégueulasse qu'aurait fait ça, qu'aurait tué quelqu'un au sol, j'aurais le même discours. Exactement le même. À partir du moment où tu décides d'être fasciste, voilà donc... être là pour protéger des femmes, c'est être fasciste. Mais les raccourcis sont violents, hein. Tu es contre l'immigration, tu es raciste, tu es ici, tu es fasciste. Voilà, c'est... Ah oui, alors... le fascisme, ça a bien changé hein, depuis les bruits de bottes. Hein. On lui rappellera quand même les actions des SA, des chemises brunes, niveau politique. Je sais pas, il y a des... Il y a des choses qui ressemblent à gauche. Oh merde! À partir du moment où tu décides d'être fasciste et de faire partie d'un groupe d'extrême droite, tu es violent. Ah, t'as voté RN, tu es donc violent, on a le droit de te tuer. Non, en fait, ils ne chassent pas les nazis. Hein. Ils ne chassent pas les nazis. Ils disent que vous êtes nazis pour pouvoir vous chasser. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et donc, ton existence devient violente. Maintenant, on inverse tout ça. Hein, et on dit, ben voilà, c'est plutôt logique qu'on vienne tabasser les streamers de gauche, parce que avoir des idées aussi nauséabondes, c'est inhumain, vous méritez à peine de... Ah, voilà, ah bah oui, mais non, bah tu vois, j'inverse juste le truc. Vous êtes des gros, dégueulasses, inhumains. Et à partir du moment où vous êtes inhumain, il n'y a plus à vous respecter en fait. Et là, c'est... Tu vois ce... Enfin bref. Moi, j'ai vu que... Attendez, je vais vous augmenter parce qu'il est un peu faible. Après, on va me dire, ouais, Christophe, les vidéos que tu mets, elles sont faibles, on entend trop ta voix. Des gens trouvaient ça très choquant qu'un fasciste soit mort des suites d'éventuelles violences suite au fait qu'il ait participé. Tu ne sais pas ce qu'est un fasciste. Tu n'en as jamais croisé. Tu peux me croire. Ma grand-mère a été déportée. Ferme-la. On a perdu des gens face aux nazis. Ouais, moi, je viens de Moselle. Donc tu fermes ta grande tronche. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un facho. Tu parleras quand t'en auras croisé un dans ta vie. D'accord? On va commencer par là. Une manifestation de fascistes en tant que fasciste. Donc là, il est en train de nous dire, ouais, vous vous rendez compte, il y a des gens, ils sont en train de pleurer la mort d'un être humain. Et pour lui, c'est pas normal parce que on n'a pas à pleurer la mort d'un facho. Voilà. Ça promet s'ils arrivent au pouvoir. Hein. Tous ceux qui ne seront pas d'accord avec leurs idées seront des fachos et seront à quick. Je pense que c'est plutôt logique, quoi. Il est mort, c'est dommage qu'un humain meure, comme d'habitude. On est bien d'accord là-dessus. Ah! Oh, quand même. Oh, non, j'ai eu peur que tu sois inhumain. Il est d'accord. Il est d'accord pour dire, c'est dommage qu'un humain est mort. Mais juste avant, il disait, bon, c'est un facho, y a pas à pleurer, quoi. La logique, tu peux être logique de bout en bout. Regarde, moi, ma vidéo, là, elle fait déjà 9 minutes. J'ai été logique du début à la fin. Toi, ta vidéo, elle fait 24 secondes, tu t'es déjà contredit. C'est un truc chez les communistes, là, de se contredire sur les mêmes... dans les 5 minutes. Maintenant, c'est quelqu'un qui promeuvait la violence et qui s'est pris cette violence en pleine gueule. Putain, mais ils ont encore ce geste. Le même geste que Écharpe. J'avais l'adresse de l'école de ses enfants. Le même geste que Pantoufle. Viens m'interviewer, on va voir ça contre un trottoir. So what? Enfin, je veux dire,
c'était un pauvre gamin qui s'est retrouvé embrigadé dans le service d'ordre, leur truc d'identité. Pauvre gamin, et quand même, dans un truc d'extrême droite, j'ai du mal à croire que... Mais c'est vous hein, qui collez extrême droite partout, machin et tout. Vous avez chialé parce que vous avez été collé à l'extrême gauche. Vous êtes d'extrême gauche. Vous êtes d'extrême gauche. Le collectif Némésis, c'est pas... comment ça s'appelait vous savez, ceux qui allaient empêcher les migrants de rentrer par les montagnes. Pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Collectif Némésis, elles se battent pour protéger les femmes. Ce que vous ne faites pas. Hein. Cotino... comment il s'appelle l'autre, le rouquin là qui tapait sur sa femme, etc., etc. Vous les protégez en fait. Fermez-la. Que c'était un pauvre gamin. Il avait 23 ans. À 23 ans, t'es adulte, tu sais ce que tu fais. Alors là, je suis assez d'accord avec lui par contre. Tu as 23 ans, tu es adulte, tu sais ce que tu fais. J'ai un gamin qui va avoir son âge, oui, c'est un adulte, il fait ses choix, il prend ses décisions, bien sûr. Là, je suis assez d'accord avec ça. À 23 ans, faut arrêter de dire que c'est un gamin. Mais de l'autre côté, ce qui est rigolo, c'est que leurs petites racailles chéries, quand elles agressent, machin et tout, à 30 ans, 35 ans, c'est des jeunes. Tu peux appliquer ta logique jusqu'au bout, s'il te plaît? Donc, non. Je suis plutôt d'accord, Roulia. Perso, un de moins, c'est déjà ça. Donc, c'est ça que je prendrais. Psaume dit, vous êtes des malades, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose problème? Que tu légitimes un mort, c'est ça qui nous pose problème, en fait. C'est ça qui nous pose un problème. Je suis sur Twitter en ce moment, c'est incroyable. Les gens ne font que légitimer. On ira voir, tiens d'ailleurs en fin de vidéo, je vais vous montrer un truc. Là, on parle de fascistes, qu'on soit bien d'accord. Donc... Ah, là on parle de fasciste. C'est toi qui as décrété que c'est un fasciste. Donc c'est justement à cause de ton discours que des gens ont des cibles sur le dos et que vous légitimez qu'ils meurent en fait. Si la gauche tabasse quelqu'un... Non mais c'est bon, c'est un fasciste. Non mais c'est bon, c'est un fasciste, c'est bon. Tout le monde est facho avec vous. Dès qu'on ose... Là, j'ose te critiquer, je suis donc un facho. Les discours simplistes pour esprit simplé. À partir du moment où tu décides d'être fasciste et de faire partie d'un groupe d'extrême droite... À partir du moment où tu décides de ne pas être de gauche, on va te tuer. Petit rappel hein, qu'ils ont, les Antifa, détruit... comment que c'était un rassemblement, tu sais, avec les Barnum et tout ça, d'un meeting de Besancenot. Parce que pourquoi? Parce que Besancenot était facho, voilà. Ouais, mais même à gauche, en fait. Dès que c'est plus assez dans la droite ligne éléphiste, tu es facho. Même entre eux. Faut arrêter. Tu es violent. Ton existence devient violence. Puisque tu veux, par ta propre existence, éradiquer d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Mais c'est complètement con ce que tu dis. Du coup, là, comme vous avez tué quelqu'un, on peut inverser le truc. Tu es violent puisque par ta simple existence et ton simple discours, tu légitimes de tuer des gens. Bon ben, on peut donc vous éliminer. C'est ça le concept. Qui ne sont que d'autres humains. Je te le dis, hein, de collectifs d'extrême droite identitaires, voilà, se réclamant du féminisme. Mais bon, on rappelle quand même qu'ils ont fait des actions anti-trans, donc difficile d'être féministe. Et au courant que dans le lobby LGB pour le coup, il y a des anti-trans. Ah non, je te le dis comme ça. Alors comment qu'on fait? Ça veut dire que lesbiennes, gays et bi sont fachos. Ok, non mais ça va commencer à faire du monde du côté des fachos quand même, hein. Et anti-trans, c'est pas possible, c'est pas compatible. Une banderole qui indique 6482 viols ou tentatives de viol par des étrangers en 2024. Papa Noël, réémigre-moi ces violeurs. C'est ça leur... Et tu vois pas le problème. 6480 viols qui auraient pu être évités parce que des gens sont là de façon illégale. Donc oui, rémigre ça. Ça n'enlève pas qu'il y a des viols de bons Français de chez nous. Et cela, faut les traiter avec la plus grande sévérité. Problème, c'est que les étrangers, hein, ne vont pas en tôle. Ils sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire, etc., mais ils ne vont pas en tôle. C'est ça le problème, en fait.
Et que leur pays, de là où ils viennent, ils n'en veulent plus de ces gens-là. Parce que ce sont des... c'est le fond de caniveau, en fait. Donc toi, tu es OK pour que la France devienne un trou à merde. Non, c'est intéressant, la logique de gauche. Leur banderole. Tu trouves... Tu dis, c'est normal de réimmigrer les violeurs étrangers. Être anti-immigration, c'est être raciste. Voilà, donc on a un mec qui est pro-viol. On a un mec qui est pro-viol. On te dit pas que tous on te dit pas que tous les étrangers doivent être réimmigrés. On te dit que les étrangers qui ont commis des actes répréhensibles chez nous, on n'a pas à les loger, on n'a pas à les nourrir, on n'a pas à en prendre soin. Ça retourne de là d'où ça vient. Et pour lui, c'est déconnecté de la réalité. Mais comment tu peux te faire des nœuds au cerveau à ce point-là? Point. L'immigration est obligatoirement positive pour un pays, surtout un pays comme le nôtre. On a besoin de l'immigration. Donc les femmes, si vous vous faites V par un étranger, prière de fermer votre gueule. C'est beau la gauche, hein. C'est beau la gauche. De toute façon, on est dans un pays... 6280. Pour ceux qui sont recensés, hein. Pour ceux qui sont recensés. Et on parle pas des attaques au couteau. On parle pas des dégradations. On parle pas des vols à main armée. On parle pas des squats, là. Qui est de base assez raciste. Donc si tu te dis anti-immigration, ça veut dire que littéralement t'es raciste. Il n'y a pas de jeu à faire là-dessus. Il a pas dit qu'il était anti-immigration. Il a dit que oui, c'était normal, que si des étrangers commettaient des actes de V sur des femmes, il fallait les réimmigrer. Discours simpliste, hein. Bah du coup, tu es anti-immigration. C'est plus complexe que ça. Tu es facho, tu es raciste, etc. C'est des discours très faciles. Alors, on va aller voir un petit truc, vous allez voir sur mon profil, moi je me suis surpris d'aller voir, encore une fois, la page YouTube de la Pas du Team. Oh putain, faut qu'on regarde ça aussi. Faudrait qu'on regarde ça, on va regarder ça après. Alors je m'étonnais, je me disais tiens, c'est bizarre, regardons ça, les dernières vidéos, ils doivent certainement pas de parler de Quentin, puisque à chaque fois qu'il y a une actu brûlante qui sort, ils sont dessus. Eh bien non, la dernière fois ils étaient sur l'agriculture, rappelez-vous on l'a traité ici, ils sont contre les petits paysans, ils gerbent sur la paysannerie, c'est un truc de ouf. Voilà, le paysan c'est un petit producteur bourgeois, hein, machin et tout, bref il faut lui casser la gueule, mais ils sont pour la mécanisation et pour l'agro-industrie en fait. Hein. Ils sont pour le technosolutionnisme, comme on dit. J'ai mis, on pourra noter que la Pas du Team, pourtant prompte à réagir à l'actualité, a soigneusement évité le sujet de Quentin, eux qui utilisent les mots comme traître, ennemi politique, etc. Ils ont une part de responsabilité. Mais tiens, je me suis dit, attends. Ils ont peut-être réagi dans leur onglet communauté. Je vais voir dans leur onglet communauté, et j'ai mis, ah oui, là, ça c'est con. C'est sûr que ça fera tâche. 2 jours après celle-là. N'hésitez pas à aller voir la nouvelle vidéo de la chaîne personnelle de Pas du Ring où Rima Hassan lui fait visiter le Parlement européen. Ah, c'est con, ça fait tâche, hein, 2 jours après avoir sucé Rima Hassan, devoir parler de Quentin. Donc non, on met la poussière sous le tapis et on ferme bien sa tronche. Alors, vous pensez que la LFI n'est pas violente? Eh bien, voyons son chef de file. Voyons Jean-Luc Mélenchon. Et les filles, pète-lui sa gueule. Jean-Luc Mélenchon ordonne à son service d'ordre de s'en prendre physiquement à un passant. Une vidéo ressurgit et contredit la ligne officielle, alors que Jean-Luc Mélenchon affirme que la France insoumise n'est pas un mouvement violent. Tous ceux que je connais qui adhèrent à fond LFI, alors je parle pas de ceux qui votent LFI, ceux qui adhèrent à fond LFI ont un discours violent et ont un comportement violent. Une séquence filmée en 2021 refait surface en pleine polémique liée aux affrontements récents impliquant des militants proches du mouvement de la Jeune Garde. Alors, regardons ça. C'est bien Jean-Luc Mélenchon, on le reconnaît bien là, hein? La République, c'est moi! Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Me péter la gueule? Me péter la gueule? Un passant qui voulait faire une photo avec lui, pète-lui la gueule.
Pourquoi? Pourquoi on peut pas faire une photo? On peut pas. Mais pourquoi on peut pas faire une photo? Sinon ça aurait créé un attroupement et là on est pas non plus. Mais oui, mais avec la police, y a pas de problème pour faire des... Ça va créer un attroupement. Mec, ça prend 10 secondes de faire une photo. De quoi tu parles? de faire des photos. Moi, je veux bien. Je peux faire des photos. Avec vous. Pourquoi? Je dois quelque chose. Mais je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Je vous dois quelque chose, bah ouais, peut-être qu'il vote pour toi, tête de nœud. Voilà comment il traite son électorat. Voilà comment il traite son électorat. Quoi? Je te dois quelque chose? Il a toujours été comme ça, dans l'invective, dans la violence verbale, etc. Pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. J'ai pas. Alors, espèce de tête de nœud, tu ne lui appartiens pas. Ton salaire est payé par qui? Ton salaire est payé par qui? Tu es au service de qui? Alors oui, tu nous appartiens pas, tu n'es pas autre chose, on est d'accord, tu es un être humain. Cela dit, la personne ne te demande pas non plus de te foutre à poil et de danser le mambo, tu vois. Elle te demande juste de faire une photo avec toi. La réaction de Jean-Luc Mélenchon. Pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. T'es pas obligé, si quelqu'un vient te demander une photo dans la rue, t'es pas obligé de dire oui. Mais pourquoi pas? C'est juste une... Alors oui, ça c'est vrai, t'es pas obligé de dire oui. Par contre, t'es pas obligé de l'insulter. Je suis quelqu'un de connu, hein, j'ai la chaîne Pragma Actu, quelqu'un vient me demander une photo dans la rue, alors je pense que ça me fera rire, mais si ça devient trop régulier, oui, effectivement, je vais leur dire, écoute, bon, vite fait, machin et tout, mais... j'ai une vie, quoi. Voilà. Non, mais on en parle, il y a moyen, il y a des gens qui sont venus visiter mon exploitation. Voilà, on prend du temps pour les gens. Après, effectivement, on peut pas faire ça tous les jours. Une photo, y a rien de méchant. Mais il y a juste une photo, y a rien de méchant. T'es pas. Pourquoi avec... Mais pourquoi vous voulez pas... Vous voulez... Parce que je Mais ne vous te dites dois qu'on a rien, le droit je ne de te connais filmer. pas. Mais Faites vous la dites gueule. qu'on On a le droit de filmer. Me péter la gueule? Me péter la gueule? Non, mais je vous assure, là, les filles n'est pas du tout violente, les amis, je sais pas ce que vous croyez. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, la booster, la commenter, bien sûr, ça fait gigoter les algorithmes de YouTube et ça permet à ce que plus de monde tombe dessus et donc découvre aussi la chaîne, c'est un travail commun qu'on fait ensemble, et ça, je vous en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.